Charles Taylor was the central kingpin in the joint criminal enterprise, and that he was the one who allowed, sustained, aided, abetted, nurtured, and caused this tragedy both in Sierra Leone, in Guinea, in Liberia, in Cote d'Ivoire, and all of West Africa was in his grips. The wars continued in Sierra Leone and Liberia before taking a new turn in September 2000. This time, rebels from Liberia and Sierra Leone proceeded in cross-border attacks into neighboring Guinea. Taylor, he saw himself as the leader not just of Liberia, but of that whole part of West Africa, including Guinea. He tried to manipulate things in Guinea. Nous, les blindés, nous gagnerons la guerre. N'importe quel ennemi qui osera de tenter de pénétrer, de fouler le sol guinéen, les blindés l'écraseront. Nous sommes prêts, toujours prêts. La réalité qui est là est que les militaires sont sur le terrain pour la victoire. Rien ne nous repoussera. Suite aux attaques qui ont été perpétrées par les rebelles dans la région de la Languette, il a été décidé que les réfugiés qui habitaient dans les environs de Guékédou, Forêt-Carrière, tout ça, soient transférés à Dabola ici, dans un lieu très sûr. Il faut dire que l'implantation de ce camp a traversé beaucoup d'étapes turbulentes. Il y a eu d'abord des phases de sensibilisation de la population locale. Il y a eu des problèmes en termes de relations entre réfugiés et populations autochtones, parce que pour les populations autochtones, c'était les réfugiés qui ont appelé les rebelles pour perpétrer ces attaques-là. C'est une opération conjointe gouvernement de Guinée et HCR. C'est le gouvernement de Guinée qui demande au HCR d'organiser le transfert des opérations, le transfert des réfugiés vivant le long des frontières vers l'intérieur des terres. Du point de vue des activités curatives et en ce qui concerne les affections que nous avons les plus fréquentes au niveau des camps, les 4 premières affections que nous avons, c'est le paludisme, par ordre de fréquence le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les helminthiases et les affections de la peau. Bon, au niveau des taux de mortalité, au niveau de tous les camps dont nous avons parlé, les taux de mortalité se situent dans les limites acceptables. C'est-à-dire qu'il est inférieur à 1 décès pour 10 000 réfugiés par jour pour le taux de mortalité global, c'est-à-dire quand on prend toute la population dans son ensemble, est inférieur à 2 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour lorsqu'on prend la tranche d'âge la plus vulnérable, c'est-à-dire les sujets de moins de 5 ans. Donc au niveau des camps, ceci prouve que la situation est stable au niveau des camps du point de vue de la santé. On a le PAM qui s'occupe du volet distribution de vivres, dons de vivres aux réfugiés. Et ARC qui est là, ARC qui s'occupe des petits projets de générateurs de revenus. On a également la Croix-Rouge qui s'occupe naturellement des personnes handicapées. Et on a ADRIP qui s'occupe du volet agricole et le CECI qui s'occupe du volet environnemental. Et donc en fait, ce sont les intervenants et IRC également, IRC qui s'occupe du volet éducation et la GTZ maintenant qui avait la logistique, mais aussi cette année qui a le volet construction et maintenance des infrastructures réalisées au niveau du camp.
When we get the water from the river during the time of the rainy season, when the water dirty, we receive the water from the river, we transfer it to the bladder 30 metric system. Then there we can give the line, the surface to wash the water. After 30 minutes, we transfer it to another 30 metric bladder. Then after that, we give it the chlorine. After the chlorine, we wait for 30 minutes before we produce it out for the people. But before we produce it out, the chemist will test it and ensure that the water is all right. That is why then we produce it out to the people. But that time, everybody can drink that water. It's pure now. Les réfugiés ont l'habitude de recevoir du bulgur. Et lorsqu'on a à la place du bulgur, on leur donne cette farine, la farine pour laquelle nous sommes venus organiser l'atelier. Les réfugiés sont résistants. Ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à préparer plusieurs menus avec cette farine-là. Et donc, c'est sur cette base. Et alors, ils sont résistants, ils ont des problèmes. Alors, c'est à cause de cela que le chef de bureau a demandé qu'on vienne leur apprendre les quelques recettes que nous connaissons, qu'on leur transmette ça pour mieux consommer, pour bien consommer le maïs. Les vulnérables, c'est les personnes âgées, seules ou les personnes âgées avec mineurs en charge. Les femmes seules, c'est-à-dire les femmes qui ont perdu leur mari dans la guerre, qui ont des enfants mineurs. Nous avons des enfants séparés, les enfants qui ont perdu leurs parents ou qui ne se retrouvent pas avec leurs parents. Quand on parle d'une femme seule qui a déjà perdu son mari, elle vit seule, elle est donc exposée à ce type de violence. Donc ces violences, nous les rencontrons dans les camps. Et parmi ces femmes violentées, nous avons même des femmes réfugiées ou des filles réfugiées qui se prostituent. Ça aussi, c'est une forme de violence. Pourquoi elles se prostituent? Les violences, il y a des hommes aussi qui sont très barbares, qui frappent leurs femmes, qui les blessent. Même dans le couple, entre monsieur et madame, il peut y avoir des violences sexuelles. Parce qu'en fait, il faut donner la latitude à la femme de jouir de son corps quand elle en a besoin. Mais on ne peut pas imposer un rythme sexuel à une femme. En principe, ce n'est pas normal. Comment vous réglez ces problèmes? Nous réglons ces problèmes. D'abord, nous sensibilisons les femmes. Nous invitons les femmes à parler. Parce que la femme africaine a peur de parler. Quand elle est victime des choses comme ça à la maison, elle ne veut pas le dire. Et nous tenons à la confidentialité de cette chose. Donc les conseillers qui sont là, c'est des gens assermentés. Vous écoutez la femme, vous prenez une note, nous l'envoyons à l'hôpital, elle suit les traitements et nous faisons des sensibilisations communautaires dans les camps. Nous réunissons les femmes et les hommes. C'est pourquoi nous disons violence basée sur le genre. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner en réunissant seulement les femmes. Mais il faut réunir les femmes et les hommes, leur dire les méfaits de ces violences, ce que ces violences apportent, ce que ces violences peuvent même faire sur les enfants. Parce que quand la maman n'est pas à l'aise à la maison, ça se répercute sur toutes les personnes qui vivent dans cette maison. Nous rencontrons quelques difficultés dans la promotion de l'éducation des jeunes filles à Nzerekore. Parmi notre caseload, nous avons certaines ethnies pour qui ce n'est pas très important d'envoyer les filles à l'école. Ou encore, lorsque, après plusieurs séances de sensibilisation, on envoie les filles à l'école, après les 6 premières années, on ne les retrouve plus dans le cycle secondaire. On préfère les initier très tôt au commerce. The children are packing on them. No really help for them. The project will be given to them or some assistance beside food to be given to them. We not have it. So it's a serious problem, and also most of them, they say they were vulnerable. And people, they will pay for them. But it came to a time, they say they must pay for themselves. Now they are trying to mold the breast. They pay it. When you mold the breast, you yourself will get it more, then they pay it. Then they pay it for you. But it's very difficult for women to do that. Ils sont tous vulnérables, mais il y en a qui sont de façon très particulière, très vulnérables. C'est le cas des enfants orphelins qui sont de surcroît
des handicapés. Je crois que leur cas mérite une attention. The process of getting wood for cooking has become a problem for us here, for the women. And the United Nations have now purchased vast land for our women, our children to go into these bushes to cut wood for cooking purpose. And so many of the times our refugees usually have loggerheads with the locals. But as God could have it, there's a little bit mutual understanding. All depends on the proper arrangement with the landowner. But that still is not sufficient, and that we want for the HCR to continue to have vast land so that our people will be able to go into these bushes, further to cut wood. So woods have been one of the problem as well. Comme malgré que nous protégeons les arbres, on ne peut pas empêcher que les activités comme les ménages ou bien la construction des abris, on ne peut pas les empêcher carrément. Nous avons, pour ce qui est des bois de chauffe, nous avons envisagé des mesures d'atténuation comme les foyers améliorés. Nous avons installé des foyers améliorés. Ainsi, ces foyers sont utilisés par les familles bénéficiaires et il y a une économie d'énergie de 30 à 40%. Malgré l'atténuation, malgré la protection, il y a toujours de la destruction du couvert végétal. Ainsi, nous avons envisagé une mesure de compensation et cette mesure, c'est le reboisement. Et l'autre mesure, la quatrième, c'est une mesure transversale, c'est-à-dire c'est l'information, l'éducation et la sensibilisation. Le HCR, en collaboration avec ACT, fournit les intrants agricoles aux paysans réfugiés. Et dans cette collaboration, nous faisons des aménagements de bas-fonds. Des bas-fonds qui sont négociés tant par les paysans réfugiés et les animateurs qui sont sur terrain en collaboration avec les autorités locales. Alors, ces bas-fonds sont aménagés et mis à la disposition tant des paysans réfugiés que des familles qui ont eu le courage de mettre ces bas-fonds à disposition de la communauté réfugiée. Les 80% des terres aménagées dans cette collaboration reviennent aux familles réfugiées. Les 20% aux familles qui ont eu le courage de donner leurs bas-fonds à ces réfugiés. Nous leur donnons les semences de riz, les semences de maïs, les semences d'arachide, les intrants agricoles, de l'engrais, des outils matériels, machettes d'abat et nous faisons un encadrement technique. C'est un poste de sécurité qui a pour objet la sécurisation de tous les réfugiés et de leurs biens, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du camp. C'est un poste qui assiste aussi auprès de quelques ONG, telles que le CPH, à la distribution des vivres, dont le poste a principalement comme rôle le maintien d'ordre. Puisque la sécurité règne, alors nous recevons quelquefois des petites plaintes dont nous réglons à l'amiable. Par exemple, des injures publiques, les bagarres, et les réclamations de dettes. Disons, l'unique cas qui a attiré l'attention de tout le monde, c'était les événements de Télikoro. C'était en fin juin, où la sécurité, quand on a relocalisé les gens, les réfugiés avaient exigé, un groupe de réfugiés avait demandé qu'ils voudraient assurer leur propre sécurité. Quand ils ont demandé, dans la semaine d'abord, ils se sont levés, ils ont dit qu'ils veulent assurer leur propre sécurité. Et nous leur avons dit, nous avons rendu compte au BCR, parce que nous sommes chapeautés par le BCR à Kissidougou. Le BCR est venu, il leur a sensibilisé qu'il n'était pas question que l'État guinéen devait assurer leur sécurité à travers nous. Alors, ils n'ont pas voulu, ils ont exigé que le lendemain, ils ont fait une marche devant nous, ils disent qu'ils veulent assurer leur propre sécurité. Alors, j'ai rendu compte au capitaine et les instructions m'ont été données qu'il n'en était pas question. 2 jours après, je suis venu, comme dans le cadre toujours de la coordination que nous effectuons dans les camps, j'ai quitté cette nuit-là le camp de Kuntaya et à 1 kilomètre de la ville, on m'a appelé pour me dire que la patrouille pour laquelle j'avais donné les instructions de sortir a été arrêtée par les réfugiés qui se sont levés contre la pick-up de la patrouille
dans le camp de Télicro. J'ai rendu compte immédiatement au BCR et au capitaine Paul. Ils m'ont commis avec un renfort et nous sommes partis vers les éléments pour essayer de les apaiser. Mais c'était dans la nuit, s'il faisait extrêmement noir. Alors, ils étaient au moins 2 à 3 000 personnes. C'était dans un véritable tohu-bohu. Et nous avons jugé nécessaire que l'on ne pouvait pas ouvrir le feu parce que d'abord, il y avait nos éléments dedans, ça c'est un. En second lieu, c'était une population qui n'était pas armée. Donc certains de mes hommes ont dit, mais mon lieutenant, et puis ils ont pris nos camarades. Il paraît d'ailleurs qu'on a tué un. J'ai dit, est-ce que vous avez vu le cadavre? J'ai dit, il ne faut pas, j'ai dit, vous n'agirez que sur mes ordres. Et par après, je me suis arrangé en sorte qu'on a pu récupérer nos éléments qui étaient là parmi les réfugiés qui étaient en train de les frapper. Donc beaucoup ont été maltraités, ils ont été dépouillés, ils les ont même retiré les armes. Bon, alors, nous avons ouvert les enquêtes. Disons, le même jour, donc, nous avons informé l'autorité préfectorale. Il a été saisi, tout le monde a été saisi. Et le renfort a été en tout cas doublé à une centaine de soldats. On est venu, on a encerclé le lieu. Et nous avons procédé à l'arrestation sans pour autant faire un seul coup de feu de 160 éléments qui ont fait l'objet, sur instruction de monsieur le préfet de Kisdougou, l'objet d'une commission d'enquête. Ils ont été tous déférés devant le tribunal de Kisdougou. The country is going downhill, it's ruined, the economy is ruined, everything is just, it's just taking a backward turn. Today is a very important day for Sierra Leone. We have civil war in my country is at an end, and we have all resolved that never again shall we resort to violence to settle matters of political importance. The
armed struggle which we started on the 23rd March 1991 has been painful for all of us. For too long, we had lived in Sierra Leone in which a few corrupt people held the majority to ransom. Because of this, violence erupted in society. And because of this violence, there have been victims. People have died, others have suffered injuries. This historic document which we're about to sign should be dedicated to the children of Sierra Leone. I shall sign it as President of Sierra Leone. More importantly, I shall sign it not for myself, but for Memuna Mansere, who is here today representing thousands of our sisters and brothers, the children of Sierra Leone, the most vulnerable victims of the war. Where is Memuna Mansere? Please, get you all seated. Please, if she can come up. You see, this is a child. She is going to grow up without her right hand. This is the product of war. So I hope we shall all learn from this and try to embrace peace wherever we are. Thank you very much. I know that the people of Sierra Leone have gone through a painful experience. Who can forget the brutal amputation of limbs that went on here and all the atrocities that took place. But I hope, following the signing of yesterday, this will be a thing of the past. And now we all have to come together to implement the peace agreement that was negotiated. Desmond M. Bambura. Delfaya Kaba. Kala Kamba Sifo. Ils viennent la veille, ils sont reçus et enregistrés ici. Et nous procédons dans un premier temps à la vérification physique comme ils viennent d'autres camps. Et avec les partenaires, chacun dans le secteur qui le concerne, ils ont des différentes tâches. À l'accueil, il y a GTZ, notre partenaire, avec le HCR qui fait d'abord la vérification physique de ces personnes, vérification à travers les manifestes. Et ensuite, nous procédons à la distribution des bagages pour permettre aux réfugiés de pouvoir s'installer au niveau des abris que vous voyez ici derrière nous. Après cela, nous procédons à une distribution d'un repas chaud le soir pour permettre à ces personnes de pouvoir se rassasier et se reposer pour pouvoir repartir le lendemain. Et, il y a aussi les autres partenaires comme Médecins sans frontières aussi qui procèdent à le screening médical et IRC aussi qui fait aussi le tracing pour les enfants non accompagnés.
Donc le lendemain matin, nous procédons à ces différentes étapes-là pour vérifier si tous les réfugiés sont en bon état de pouvoir faire le voyage le lendemain, donc avec ce screening médical, et pour voir aussi si tous les enfants qui sont venus avec le convoi sont bien accompagnés et sont dans des familles respectives. Ceux qui ne sont pas dans leurs familles respectives ou bien sont des enfants seuls, après le tracing, ils sont orientés par notre partenaire IRC qui les réfère à la structure adaptée pour faire le suivi. Donc après ces phases, nous procédons aussi à la distribution de repas chauds au cours de la journée, et notre partenaire UEM ici établit la liste de l'enregistrement et la liste, le boarding pass, donc pour leur permettre de pouvoir embarquer dans les camions. We can at this camp here today make about 8 days now from Kuntaya to Mambia today. So we take our thing for una. We always find here. We get our body and long life. We begin and get our body and long life. So we take our thing for una today. We don't move today. We don't make na Saba. We don't make today. We don't move now. Yeah. So we take our thing for una. Yes. Eso.